Que j'ai sélectionné de Clubix, c'est le procès le plus important de Google aux États-Unis. Effectivement, aujourd'hui, le département de justice américain a décidé d'attaquer en justice Google, et effectivement, contrairement aux autres attaques, a priori, là, ça va légèrement piquer, parce qu'effectivement, là, le département américain s'est quand même très bien organisé cette fois-ci contre Google. Alors, clairement, c'est un peu le combat des géants, hein, quand même, entre le gouvernement américain et Google, quand même. C'est un versus qui est assez violent. Mais surtout, effectivement, il y a un vrai problème de position dominante sur le marché, en particulier de la publicité. Et pour ceux qui consomment beaucoup de produits Google, hein, comme le moteur de recherche, mais aussi YouTube en particulier, ces derniers temps, c'est quand même vachement abusé. Entre ce que eux ils prennent et le peu qui est redistribué aux créateurs. Ouais, il y a un vrai problème sur... Bref, on va passer du coup à l'actualité. Petite intro. Effectivement, donc mardi 24 janvier, le département de justice américain, accompagné de 8 États américains, du coup, inculpe Google pour abus de position dominante. Hein, voilà, bon, il y a plus, voilà, enfin les après l'UE qui avait aussi attaqué en justice et qui ils ont déjà payé, je crois, 4 milliards d'euros d'amende, enfin d'euros, de dollars d'amende dus à des positions dominantes sur le territoire européen. Effectivement, là, on est sur vraiment là en ordre de bataille, le système américain est en ordre de bataille pour essayer de faire plier le géant. Donc là, effectivement, a priori, c'est vraiment sur le domaine spécifique de Google qui peut vraiment leur poser problème. Voilà, c'est pas la première fois, hein, clairement, comme ils le disent dans l'article. Hein. Où est-ce qu'ils l'ont mis Donc, où est-ce qu'ils l'ont expliqué je sais plus où ils l'ont mis. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est jusqu'alors, néanmoins, Google parvenait à s'en sortir. Voilà, c'est ça. Sans trop d'efforts, en écopant d'amendes qui... paraissent conséquentes effectivement, hein, mais vu le niveau de bénéfice que fait Google, et pas, voilà, ça les gêne pas plus que ça. Ils préfèrent payer l'amende que d'être sanctionnés. Sauf que la nouvelle plainte du département de la justice pourrait toutefois changer la donne cette fois-ci. Elle demande le démantèlement de l'activité de technologie publicitaire de Google. Le but étant de rediviser en fait les différents services plutôt que d'avoir ce front, ce mur, même plus qu'un mur là, à ce niveau-là, c'est une montagne, face aux concurrents qui voudraient faire une place potentiellement, parce que là effectivement la position dominante de Google dans ce secteur, plus les accords qu'ils arrivent à signer en fait avec l'ensemble des acteurs sur le marché, effectivement ça ne fait que étouffer la moindre entité qui pourrait créer une concurrence se fait littéralement asphyxier par Google. Alors, donc, oui, je viens de voir ta question, du coup, paf, je vais la mettre en avant. Il y a un problème de monétisation sur YouTube, mais le reste, c'est plutôt bien, non? Non, oui et non, hein. Clairement, aujourd'hui, il y a une vraie problématique qui s'est fait sur YouTube. C'est peut-être un autre sujet, mais en même temps, voilà, j'en parle de mots, éventuellement, ça pourrait faire un sujet de débat... d'une autre émission. mais effectivement, aujourd'hui, YouTube... d'une, il y a le problème de monétisation qui est très présent, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, la plupart des youtubeurs, en tout cas en France, il y a pas mal de youtubeurs qui s'en plaignent. Il y a un positionnement des publicités forcées. Beaucoup de youtubeurs en fait, ne mettent pas de publicité, mais il y en a quand même pas mal chez les spectateurs. Donc en fait, il y a beaucoup de cuts à l'arrache dans les vidéos, et en fait, la plupart des créateurs, quand ils apprennent qu'en fait il y a des publicités dans leur contenu, en fait, ils découvrent, non, pourtant j'avais calé ça au milieu, etc. Et en fait, il y a 2-3 pubs en plus qui se sont calés entre les deux. Il y a pas mal de youtubeurs qui s'en plaignent. Il y a aussi le fait que maintenant,
Pour toutes les vidéos sponsorisées, c'est un carnage. Maintenant, il y a 2 vidéos au départ, 2 vidéos au milieu, puis, enfin, au premier quart, ensuite à la moitié, au deuxième quart, enfin... là, YouTube, c'est insupportable. Moi, qui me dis, bon, à la base, je me disais quand même, là, les vidéos, faut bien que les mecs soient rémunérés, machin, etc. Mais à un moment donné, wow, putain, ça donne envie de tout arrêter, en fait. Là, c'est effectivement, je regarde beaucoup YouTube maintenant sur la télé, donc j'ai une Chromecast, etc. Et effectivement, c'est vraiment abusif. Et à un moment donné, t'as juste envie de tout claquer, quoi. De te dire, allez, c'est bon, je repars sur un PC, au moins j'ai Adblock, et puis voilà, quoi. C'est à un moment donné, c'est vraiment... je veux bien rendre service, et je veux bien me dire, bon, je subis de la pub, parce que, bah, il faut bien rémunérer les créateurs, et rémunérer la plateforme, parce que, bon, c'est un coût, quand même, d'héberger une plateforme pareille. Mais quand même, il faut pas abuser, quoi. À un moment donné, maintenant, quasiment, je crois que c'est quasiment systématique. Si je laisse faire YouTube, quoi, je me prends au moins 6 pubs par vidéo, quoi. Et franchement, à un moment donné, faut arrêter de déconner. Et donc, mais c'est pas en soi, c'est pas là-dessus que Google se fait attaquer. Hein. Là, c'est. Mais en même temps, voilà, maintenant la publicité est assez abusive sur YouTube, mais sur les différentes plateformes. Mais effectivement, Nota Bene, ça en a été plein. Après, ça, j'ai pas le sentiment que ça a des masses bougé. Mais bon, voilà, bref, je ferme la parenthèse, mais c'était un autre sujet. Mais du coup, là, effectivement, le but du département de la justice américaine, c'est vraiment de disloquer, en fait, l'ensemble des entités rattachées à la publicité, en fait, chez Google. Et du coup, c'est aussi... donc, le but, c'est aussi de les sanctionner pour position dominante. Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Donc, monopolisation illégale du marché de la publicité numérique. Il s'agit de l'un des très rares cas où l'entité demande le démantèlement d'une entreprise depuis le système de télécommunication Bell dans les années 80. Donc, ouais, non, ça veut dire que ça arrive pas souvent quand même que le département de la justice américaine demande vraiment le fait de disloquer complètement l'entité, parce que c'est le seul moyen en fait de forcer en fait le fait de ne plus avoir ces communications entre ces différentes entités. Donc après, le gouvernement américain s'en prend directement à la manière de faire de Google, particulièrement aux frais imposés aux annonceurs, qui lui permettent de conserver 30 centimes sur chaque dollar dépensé sur les échanges de publicité. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas rien, 30 centimes, hein, quand même. Concrètement, les éditeurs versent 30% de leurs revenus à Google pour chaque publicité diffusée, ce qui représente une taxe importante pour les éditeurs numériques en difficulté. Bah, effectivement, c'est pas que... Bon, je pense qu'il y a beaucoup de lobbies qui jouent là-dedans, mais effectivement, aujourd'hui, pour concurrencer en fait des gros acteurs pareils, effectivement ça devient très compliqué, parce qu'en fait ils possèdent à la fois les services et les outils de publicité. Donc forcément ça rend les choses un peu plus compliquées quand même pour se positionner face à ça. Et du coup effectivement de son côté la firme de Mountain View assure que mais non, c'est pas vrai. Voilà, donc effectivement Google dit que non, c'est pas vrai, il y a vraiment de la concurrence, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, malheureusement, effectivement, les propos tenus par Google, voilà, ils essaient de se défendre, hein, de toute façon, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Effectivement, Google a une position très dominante sur le marché, il représente une part majoritaire, en fait, des services de publicité, et que en face... Les seuls concurrents réellement gros face à Google, c'est Meta et Amazon, quoi. Donc Facebook et Amazon. Donc clairement, c'est effectivement une position qui est quand même vachement dominante. Par contre, je crois qu'il me manque... j'ai raté un bout du texte, mais j'avais lu normalement qu'effectivement, a priori, ils étaient aussi attaqués au sujet... J'arrive pas à le retrouver. Ah, voilà, c'était là. Ils avaient été attaqués. Non, c'était les Européens qui avaient du coup attaqué pour ça. Parce que Google imposait des restrictions aux fabricants d'appareils mobiles Android et aux opérateurs de réseaux mobiles afin de consolider la position dominante de son moteur de recherche.
Donc effectivement, il y avait des accords qui étaient signés pour forcer en fait l'utilisation de leur moteur de recherche. Après, en même temps, alors du coup, ouais, je vais retirer le... Ah, ils m'ont changé l'interface là, ils m'ont clear feature message. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est mon logiciel pour grouper les chats, il y a eu une mise à jour et les boutons sont plus au même endroit et c'est plus les mêmes. Il me faut un peu de temps. En même temps, voilà, effectivement, en même temps, il est difficile de concurrencer le ciblage de Google. Alors oui, effectivement, c'est aujourd'hui, c'est une boîte qui est quand même bien positionnée et qu'ils ont des ressources quasi illimitées au niveau informatique pour concurrencer, pour être particulièrement efficace. Et ils rachètent énormément d'acteurs en fait, c'est-à-dire que le moindre acteur qui arrive à innover un peu dans le domaine de la publicité se fait racheter. Quasiment systématiquement, et c'est un peu le premier qui tire, c'est celui qui tire le premier quoi, entre Meta, Amazon et Google. Donc effectivement, à partir de là, ils rachètent soit les brevets, soit l'entreprise carrément, et voilà. Donc effectivement, il y a clairement une position dominante. Donc le problème c'est que si Google est obligé de démanteler son service de publicité, le problème c'est qu'il faudra peut-être faire pareil, et c'est pas que peut-être, il faudra faire pareil avec Meta et Amazon, sinon on va juste avoir un autre géant qui va se positionner à la place de Google, mais du coup ça aurait perdrait un peu de son intérêt. Android, c'est leur OS en même temps, Chrome leur navigateur et Google leur moteur de recherche. Microsoft fait la même chose avec Windows Edge et Bing. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Effectivement, on a une position qui est équivalente de Microsoft à une époque. Microsoft avait été sanctionné pour position dominante avec Internet Explorer et son moteur de recherche. Effectivement, c'était une position dominante. Mais effectivement, on a le même problème avec Android. Android, effectivement, impose obligatoirement l'utilisation de Chrome. Il est quasiment, je crois qu'il est même pas possible de le désinstaller sur une bonne partie des appareils, dû à une installation bas niveau, en fait, dans l'OS, qui fait que ça nécessite de formater le téléphone, à installer une ROM spécifique sans le Chrome. Donc, effectivement, oui, c'est leur système, oui, c'est un OS à eux, mais il y a vraiment des barrières qui sont mises pour empêcher en fait le fait de pouvoir utiliser autre chose. Voilà, par exemple la barre de recherche en fait installée par défaut sur Android, c'est quand même Google. Voilà, alors que normalement ils pourraient faire en sorte de le rendre personnalisable. Et du coup, pour Microsoft, pourquoi ça a changé ? Ça n'a pas changé tant que ça. C'est juste que Microsoft permet d'installer par défaut un autre navigateur et tu peux mettre un autre moteur de recherche que Bing. À exception peut-être de Windows 11 avec sa nouvelle barre de recherche, parce qu'effectivement, je ne me suis jamais posé la question de jusqu'où il allait pour ses recherches. C'est une bonne question pour ce côté-là, parce qu'effectivement, la barre de recherche a évolué chez Microsoft, mais je pense qu'ils l'ont fait un peu en scred comme ça, là, discretos. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Microsoft a été sanctionné pour position dominante au niveau des navigateurs, et ça a clairement ouvert l'autoroute pour Chrome. Ça a clairement tombé au bon moment, on peut pas dire le contraire. Mais voilà, à croire que ils auraient poussé un peu... ça serait pas impossible en soi. Mais du coup, effectivement, là, c'était justifié de sanctionner Microsoft pour ça, parce qu'effectivement, Internet Explorer était vraiment positionné de façon obligatoire dans l'OS. Et effectivement, à partir de Windows... c'était Windows Vista, je crois qu'il y avait eu la plainte. C'était à partir de... Parce que ça avait commencé sur XP et Vista. À partir de là, en fait, il y avait la possibilité de changer le navigateur par défaut et vraiment de forcer le système à utiliser le navigateur souhaité et pas un autre. Voilà. Après, clairement, je comprends, pour moi, ça a du sens quand même que Microsoft fournisse. Moi, c'est pour faire une petite rétrospective par rapport à la sanction de Microsoft, moi, je trouvais normal qu'il soit sanctionné, mais en même temps, je trouve que la solution proposée n'était pas la bonne. Parce qu'en fait, du coup, il n'y avait plus de navigateur par défaut qui était installé, et en fait, tu avais une bannière qui te demandait de choisir
Le problème, c'est que on n'avait pas imposé ça aux autres OS, donc Apple, etc. n'avait pas cette obligation-là. Et du coup, les gens, ils comprenaient rien. Pour la plupart des gens, ils savaient même pas ce que c'était un navigateur. Pour eux, le navigateur, c'était Google, donc et pas Chrome, ni Firefox. Donc clairement, il y a une partie des gens qui s'en foutent et qui veulent juste un navigateur et un ordinateur qui marche. Pas un ordinateur qui, d'entrée de match, leur pose une question dont ils comprennent rien. Et vraiment, c'était un des éléments pour lequel j'étais pas d'accord. Et là, effectivement, bon, bah maintenant, sur Android... Bah en fait ils l'ont rendu tellement transparent qu'en fait voilà ils le permettent. C'est vrai que aujourd'hui par défaut t'as la recherche Google qui se fait sur le téléphone et si tu veux tu peux basculer par exemple si tu ouvres un lien et que le lien t'intéresse tu peux basculer sur ton navigateur, mais effectivement ils l'ont pas mis par défaut voilà, tu peux pas dire directement ça ouvre un onglet sur mon navigateur, ça passe d'abord par Chrome. Enfin, par une forme de Chrome qui s'appelle Google, Google tout court en fait. Enfin, d'un côté, ils font aussi toute la confusion, hein, mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est pas la même chose. On est sur une plainte et une procédure en justice qui est assez lourde, et à la fois, l'État américain s'est fait arnaquer plusieurs fois par Google. Je sais plus où est-ce que j'avais lu, je crois qu'il l'avait mis dans le plus bas dans l'article. Voilà, ils sont attaqués aussi pour manque de transparence, et qu'est-ce qu'ils donnaient, la croissance des il nuit à la croissance des petites entreprises. Et où est-ce que j'avais lu ça? Ah putain, il va falloir que je fasse comme Psychodélique en fait, hein, surligner les trucs parce que à chaque fois je perds le fil de ce que j'ai lu, et voilà, c'était là. Le gouvernement affirme même avoir été lui-même victime de cette pratique. Et donc à partir de là, c'est pour ça que ça a commencé à chauffer un peu. Parce que même eux se sont fait arnaquer. Donc, et effectivement, en étant surfacturé de 100 millions de dollars. C'est pas de la petite surfacturation quand même, hein, Google fait pas semblant. 100 millions de dollars de surfacturation, c'est chaud quand même. Pour dépenses publicitaires en ligne concernant les agences fédérales, dont l'armée. Bon voilà, mais c'est quand même légèrement abusif, 100 millions de surfacturation quand même. Ils auraient pu faire une ristourne au gouvernement, ils se seraient peut-être pas pris une plainte comme ça. Mais bon, bref. Donc là, vraiment, je pense que en dehors de là, en ce moment, Google, c'est